de notre chapitre et de leçon d'aujourd'hui. Comme vous voyez ici, cette figure qui représente un réseau d'eau. Dans cette figure, on a des quartiers, des usines, un château, etc. Et ces maisons et ces usines-là sont reliées au château à l'aide de quoi? À l'aide de ces canaux d'eau. Alors, l'eau qui est stockée dans ce château, il va être acheminé aux habitants grâce à ces canaux d'eau. Et si un habitant, par exemple, a besoin d'eau, il suffit d'avoir le robinet chez sa maison. Maintenant, on a un autre quartier qui n'est pas relié à ce réseau d'eau, ou bien n'est pas connecté à ce réseau d'eau. Et par exemple, si un habitant veut ramener d'eau, il faut se déplacer vers un puits d'eau. Maintenant, quelles sont les difficultés rencontrées par cet habitant? Oui, Shayma? Le déplacement, la perte de temps et la perte d'effort. Oui, c'est très bien. Donc, pour dépasser ces difficultés, qu'est-ce que nous devons faire? On doit relier l'habitant au réseau d'eau. On doit relier la maison Des habitants au réseau d'eau. Oui. Par quoi? Par un canal. Oui, c'est très bien. Par un canal. Maintenant, lorsque la maison de cet habitant va bénéficier est reliée à ce réseau d'eau, l'habitant, il va bénéficier de quoi? Il Madame? va bénéficier Non. de l'eau. C'est très bien. Donc, à la maison. Et ça, c'est dans le réseau d'eau. Mais en informatique, on parle d'un réseau informatique. Et au lieu de canal, on a câble. Et au lieu de l'eau, on a données. Et pour maison, on a nœud. Nœud est un ordinateur ou bien un autre équipement informatique. Donc, à partir de ces mots-clés, quelqu'un peut formuler la définition d'un réseau informatique. Madame? Oui, Zahra. Un réseau informatique est un ensemble de nœuds qui sont reliés entre eux à l'aide des câbles. C'est très bien. Et c'est ça l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. C'est notion de réseau informatique. Quelqu'un lit, s'il vous plaît, la définition d'un réseau informatique. Oui, Tita. Le réseau informatique est un ensemble des équipements informatiques reliés physiquement entre eux par un support de transmission, généralement des câbles, afin qu'ils puissent échanger des informations et partager des ressources. C'est très bien. Vous notez, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez compris le principe d'un réseau informatique. C'est tout simplement pour échanger des informations entre les machines de manière simple et rapide. On passe maintenant à les composantes matérielles d'un réseau informatique. On a premièrement la carte réseau. Quelqu'un lit la définition? Oui, Fatima? La carte réseau est une carte qui assure la transmission des données entre l'ordinateur et le réseau. La carte réseau permet la connexion physique entre l'ordinateur et le câble réseau. Vous notez, s'il vous plaît. Alors, la carte réseau est une carte qui assure la transmission. Cette transmission de données peut être assurée par des différents supports de transmission, comme par exemple des câbles à perte oscillée, câbles coaxial ou bien la perte.
travailler sur une activité pour comprendre le principe de nouveau module et de leçon d'aujourd'hui. Alors, que représente cette figure? Oui, Fatima. Oui, c'est un labyrinthe. C'est un jeu de labyrinthe très connu, surtout par les enfants. Et je pense que la plupart de vous avez déjà le joué, n'est-ce pas? Oui. Donc aujourd'hui, vous aurez l'occasion pour le jouer. Donc, le principe de ce jeu est très simple. Bon, on va aider ce lapin à se déplacer pour trouver les carottes et pour les manger. Donc on va le diriger pour arriver aux carottes et pour trouver le chemin exact à suivre. Quelqu'un passe au tableau pour écrire les étapes ou bien les actions à suivre. Oui, peut-être. Alors, ceci, quelle est la première action? La première action, c'est aller tout droit. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà le déplacement de la feuille. Maintenant, quelle est la deuxième action? Oui, Esme? Tourner à droite. Oui, tourner à droite. Voilà la deuxième action, c'est de tourner à droite. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, petit Sam. Allez, en bas. Oui, le lapin doit se déplacer en bas. Voilà. Et maintenant, quelle est l'action suivante? Oui, Kevin. Tourner à gauche. Oui, vous êtes d'accord avec votre collègue? Très bien. Voilà le déplacement. Et enfin, quelle est la dernière action? Oui, Wally? Allez, on va. Très bien. Donc, on a réussi à jouer ce jeu et le lapin a arrivé au carotte. Merci. Alors, supposons qu'on a changé l'action 4 par l'action 2. Ça veut dire, au lieu de tourner à gauche, le lapin tourne à droite. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Oui, Khadija. Le lapin n'arrive pas à trouver. Oui, le lapin n'arrive pas à trouver les carottes. Maintenant, si on supprime par exemple l'action 3 d'aller en bas. Aller en bas. Et je fais un déplacement. Comme vous voyez, le résultat change. On n'arrive pas à trouver. Le lapin va être bloqué. Oui, on n'arrive pas à trouver le même résultat. Donc, à partir de cet ordre, le résultat change. Oui. Alors, maintenant, quelles sont ces actions, comment elles doivent être? Oui, Ordonné. oui, très bien. Ordonné, quoi d'autre? Oui, Madame. Structuré. oui, structuré. Et ces actions sont précises ou imprécises? Madame. Précises. Et le nombre de ces actions, comment il doit être? Madame. Oui, la mienne. Fine. Et l'objectif de définir ces actions, c'est quoi? Oui, Hasna? Pour arriver au résultat. Oui, c'est pour arriver à un résultat. Maintenant, en regardant ces caractéristiques et cet objectif, et en considérant que c'est un algorithme. Donc, quelqu'un peut formuler la définition d'un algorithme. Oui, La définition d'un algorithme, c'est des actions qui sont ordonnées et structurées et sont bien précises
et qui sont aussi déterminés pour à la fin, on arrive à un résultat. Oui, c'est très bien. Vous êtes d'accord avec votre collègue? Oui, madame. C'est ça l'objectif de notre cours d'aujourd'hui, c'est notion d'algorithme. Vous notez s'il vous plaît le titre. Quelqu'un lit s'il vous plaît la définition? Oui, Asma, vous notez en même temps. Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'actions ou d'instructions précises et en ordre permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Donc, j'espère que vous avez compris le principe d'algorithme. Et la séance prochaine, on va faire des exercices pour bien comprendre l'algorithme. Et merci pour votre attention.